Tiens. Alors maintenant, on passe à un troisième type d'équation. Résoudre l'équation y' plus y est égal à x. Alors ça, c'est une équation de la forme axy' plus bxy est égal à cx. Ax, c'est 1, bx, c'est 1 et cx, c'est x. Donc ça, c'est une équation différentielle du premier ordre linéaire. Équation différentielle du premier ordre linéaire. Pour résoudre une équation différentielle du premier ordre linéaire, on divise par ax. Sauf que ax ici, c'est 1. Donc je divise par 1, je ne fais rien. Deuxième étape, j'intègre ce qu'il y a devant y. J'intègre ce qu'il y a devant y. Devant y, c'est 1. Alors l'intégrale de 1 dx, c'est x. Ensuite, je calcule son exponentielle. Exponentielle de l'intégrale de ce qu'il y a devant y. Donc exponentielle de 1 dx, c'est exponentielle x. Maintenant, je multiplie, ça c'est ce qui s'appelle le facteur intégrant, je multiplie toute mon équation, ma dernière équation, par ce facteur intégrant. Donc j'obtiens exponentielle x fois y' plus exponentielle x fois y est égal à x exponentielle x. Donc finalement, si j'ai bien fait les choses, j'obtiens la dérivée d'un produit. Regardez bien, exponentielle x fois y, le tout dérivé est égal à x exponentielle x. Si je dérive ça, donc j'obtiens exponentielle x fois y' plus y fois la dérivée de exponentielle x qui est égale à exponentielle x. Donc c'est exactement ça. À ce niveau-là, il suffit d'intégrer. Donc j'intègre de ce côté, la dérivation va disparaître et j'intègre de ce côté. Donc j'obtiens que exponentielle xy, quand j'intègre la dérivée, j'obtiens la fonction elle-même, est égale à l'intégrale de x exponentielle x dx. Alors cette intégrale-là, je la fais par partie. Donc je pose f, c'est x, g', c'est exponentielle x, ainsi de suite. Donc j'intègre cette intégrale par partie, je trouve que c'est x moins 1 exponentielle x plus k réel. Donc y est égal x moins 1, y est égal, puisque là je vais avoir exponentielle xy qui est égal à cette intégrale, exponentielle xy est égal à x moins 1 exponentielle x plus k. Je multiplie le tout par exponentielle moins x pour tirer le y. Donc y est égal, là ça se simplifie, x moins 1 plus k fois exponentielle moins x, k appartenant à A. Maintenant, on vous dit de résoudre une deuxième équation, donc de la forme x, y' moins y est égal à x carré. Là aussi, c'est une équation de la forme ax, y' plus bx, y est égal à cx. Ax, c'est x, bx, c'est moins 1, cx, c'est x carré. Donc, x, y' moins y est égal à x carré. C'est une équation différentielle linéaire du premier ordre. Pour la résoudre, je divise par ax. Je divise toute l'équation par ax. Ax ici, c'est x. Donc, je divise le tout par x. J'obtiens que y' moins 1 sur x, y est égal à x. Une fois que j'ai divisé le tout par a de x, je vais prendre ce que j'obtiens devant y, je l'intègre et je calcule son exponentielle. Donc, devant y, j'ai moins 1 sur x. Moins 1 sur x. Donc, il faut l'intégrer, ensuite calculer son exponentielle. Alors, l'intégrale de moins 1 sur x, ça donne moins logarithme x. Logarithme népérien. Et je n'ajoute pas de constante d'intégration ici. Donc, moins logarithme népérien de x, je peux l'écrire comme étant logarithme népérien de 1 sur x. Logarithme népérien de 1 sur x. C'est la même chose. Donc là, j'ai intégré. Ensuite, je calcule l'exponentielle de l'intégrale. L'exponentielle de l'intégrale, donc exponentielle log de 1 sur x, ça me donne 1 sur x. Ça, c'est ce qui s'appelle le facteur intégrant. Je multiplie la dernière équation. Je précise toujours la dernière équation par 1 sur x. Je multiplie toute cette équation par 1 sur x. J'obtiens. Alors, y' moins 1 sur x, y est égal à x. Je la multiplie par 1 sur x. J'obtiens 1 sur x, y' moins 1 sur x carré, y qui est égal à 1. J'ai tout multiplié par 1 sur x. Donc là, il va y avoir une simplification. Si j'ai bien fait le calcul, j'obtiens la dérivée d'un produit. 1 sur x fois y, le tout prime, qui est égal à 1. Regardons. Alors, 1 sur x fois y, le tout prime, donc 1 sur x fois y prime, voilà. Ensuite, je laisse y, et je dérive 1 sur x qui me donne moins 1 sur x carré. Donc ça, c'est bien la dérivée du produit 1 sur x fois y. Donc 1 sur x fois y prime, le tout prime, est égal à 1. J'intègre les deux côtés, l'intégrale de la dérivée, je vais obtenir la fonction, et j'intègre le 1, ça me donne x. Maintenant, j'ajoute la constante d'intégration, x plus c. Donc, je tire y va être égal x carré plus cx. Donc, y est égal à x carré plus cx, c'est réel donné.
c'est la solution générale de l'équation différentielle linéaire donnée. Alors maintenant, on vous dit de résoudre cette équation. Résoudre l'équation exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2 plus exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2 égale 1 sur 1 plus x carré. Alors ça semble une équation très compliquée, très complexe. Mais attention, alors normalement on doit diviser par ça. Ensuite, on doit intégrer ce qu'on va obtenir devant y, ce qui va générer beaucoup de calculs, vu que les coefficients là sont assez pénibles. Alors, faut faire attention. Parfois, il suffit d'observer quelque chose. Alors ça, c'est bien une équation linéaire. Donc, la procédure, on la connaît. Mais il faut juste remarquer quelque chose. C'est que la dérivée de exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2, exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2, c'est exactement exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. Je dérive exponentielle x, ça reste exponentielle x. Je dérive exponentielle moins x, ça donne moins exponentielle moins x. Et le tout fait 1/2 qui reste. Donc, ce terme-là, c'est exactement la dérivée de ce terme-là. Donc, finalement, mon équation, elle est bien linéaire, mais je peux déjà la voir sans rien faire, comme étant le produit, la dérivée du produit exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2 fois y. Le tout prime. Donc, en fait, c'est exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2 fois y prime. Ensuite, je laisse le y et je dérive ça. Si je dérive ça, j'obtiens ça. Donc, c'est une équation assez simple à résoudre. Maintenant, il suffit d'intégrer les deux côtés. Là, lorsque je vais intégrer, la dérivée va disparaître. Donc, j'obtiens exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2 y va être égal à l'intégrale de 1 sur 1 plus x carré dx. Et ça, c'est exactement arc tangente x plus constante. Je tire le y. Donc, je vais diviser par ça et je vais multiplier par 2. Donc, y est égal à 2 arc tangente x plus c divisé par exponentielle x plus exponentielle moins x. C'est constante réelle. Et ça, c'est exactement la solution générale de l'équation donnée. Donc, parfois, il faut bien observer avant d'attaquer les calculs. Là, il n'y avait pas besoin de chercher le facteur intégrant. L'équation était bien arrangée dès le départ comme étant la dérivée d'un produit.